Visualisation méditative. Comment intégrer la sécurité au quotidien? Bienvenue dans cette visualisation méditative. Le thème de cette méditation sera « Comment intégrer la sécurité au quotidien ?» Installez-vous confortablement dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations pour vous ancrer dans le moment présent. Maintenant, imaginez-vous au travail, dans une situation habituelle où il existe des dangers. Je vous rappelle qu'un danger, c'est n'importe quel élément qui, par ses caractéristiques, sa température, sa hauteur, son énergie, sa densité, son tranchant, etc., peut, si vous y êtes exposé, vous provoquer des blessures. L'intensité de cette exposition et les caractéristiques particulières du danger entraîneront des blessures plus ou moins graves pour vous ou vos collègues. Dès que vous avez cette situation en tête, imaginez-vous que vous regardez tous ces dangers. Vous les voyez, ou vous les ressentez, ou vous les sentez, ou vous pouvez même les entendre sans y être exposé. Faites le tour de tous ces dangers et définissez leurs caractéristiques spécifiques. Cela peut être, selon votre situation, un toit pentu de 5 mètres de hauteur, une tasse de café fumante, une solution d'eau de javel ou tout autre produit chimique, toxique ou corrosif, un couteau tranchant, un engin de chantier, un embout pointu d'une perceuse, un bruit émis par une machine, la pression ou même des agressions verbales. Cela peut être aussi un danger non perceptible par vos sens, mais que vous avez appris à identifier comme présentant des caractéristiques dangereuses. Cela peut être un virus pathogène, comme la légionnelle, le rayonnement radioactif d'une source d'uranium, un gaz toxique inodore comme le monoxyde de carbone issu d'une combustion incomplète, des ultraviolets intenses ou des reproches répétés d'un collègue. Oui, tous les dangers ne sont pas perceptibles immédiatement par nos sens. Mais l'expérience et la connaissance accumulée durant des années par l'homme nous permet de savoir aujourd'hui que telle caractéristique est soit non dangereuse, soit dangereuse ou soit très dangereuse. Si nous nous exposons à ces dangers sans précaution, nous avons une possibilité de dommages ou de blessures plus ou moins importants. Ces blessures peuvent être pour nous-mêmes, notre intégrité physique ou notre intégrité psychique. Ces dommages peuvent aussi être pour les personnes qui nous entourent, les animaux ou l'environnement au sens large. Choisissez parmi tous les dangers de vos activités un danger que vous pourriez classer comme très dangereux. Conservez en tête ce danger que vous savez être très dangereux. Imaginez-vous en situation de travail maintenant. Visualisez-vous dans votre tête comme si vous accomplissiez votre activité avec la présence de ce danger. Ce danger n'est pas n'importe quel élément dans votre espace de travail. C'est celui que vous savez être le plus dangereux. Imaginez-vous maintenant commencer à vous exposer à ce danger très dangereux. Vous pouvez introduire des éléments de contexte, comme le fait que vous êtes arrivé en retard à votre travail pour amener vos enfants chez le médecin puis chez la nourrice. Que le projet sur lequel vous travaillez a pris du retard
et que vous ressentez la pression de votre responsable. Ou bien imaginez que vous êtes en particulière confiance pour ce travail routinier que vous maîtrisez parfaitement, car vous le faites depuis des années sans blessure. Ou même encore, imaginez que votre intuition vous invite à la prudence, car des éléments inhabituels sont présents ou certaines caractéristiques de l'environnement ont changé. Que quelque chose vous préoccupe, vous frustre, vous agace, vous fatigue, vous presse ou vous oppresse, ou qu'au contraire vous vous sentiez invincible ou en surconfiance, ces facteurs aggravants auront un impact au moment de décider du choix du niveau de protection ou de prudence. Indépendamment du niveau de danger auquel vous allez vous exposer, ils seront des éléments perturbateurs de votre décision à un moment clé de votre activité ou pourront avoir des effets cumulatifs. Avez-vous conscience de ces éléments perturbateurs ? Nous allons maintenant imaginer deux possibilités à votre scénario. Vous allez être amené à un moment clé de votre activité à choisir entre deux possibilités. Le premier choix sera celui de la facilité, de la rapidité, de la routine et de la simplicité. Le deuxième choix sera celui d'accepter de prendre plus de temps, de résister aux pressions de l'entourage et à toutes vos préoccupations internes. Cette option nécessitera de votre part plus d'énergie, plus de ressources, ou plus de concentration ou d'engagement. Nous appellerons ce dernier choix l'état d'esprit sécurité. Vous êtes maintenant dans votre activité à un moment de choix. C'est une étape clé où vous allez être exposé à ce danger. Vous devez, pour éviter d'être exposé à ce danger très dangereux, prendre un certain nombre de mesures de prévention et de protection, comme aller chercher une nacelle, s'équiper d'équipements de protection individuels comme des gants, un harnais de sécurité, un casque, ou bien utiliser un ou des outils spécifiques, ou bien encore remplir un formulaire, un permis de travail spécifique, ou informer vos collègues. Toutes ces mesures de protection ou de prévention représentent peut-être pour vous une contrainte inutile. Dans le choix de la facilité, vous décidez que vous pouvez vous passer de toutes ces contraintes que vous jugez inutiles. Elles sont mises en place par des personnes qui ne connaissent pas les réalités du travail. Dans le choix de l'état d'esprit sécurité, au contraire, vous pensez fortement que toutes ces précautions vous permettent de rentrer sans blessure chaque jour après le travail pour profiter de votre famille ou de toute autre activité que vous aimez. Dans le choix de la facilité, un événement inattendu survient et vous vous retrouvez exposé à la plus forte intensité du danger. Le choc est violent et quand vous reprenez conscience, vous vous réveillez dans un lit d'hôpital. Votre famille est à votre chevet et vous pouvez lire dans leurs yeux l'inquiétude la plus profonde. Dans le choix de l'état d'esprit sécurité, un événement inattendu survient aussi de manière tout aussi imprévisible. Heureusement, les précautions, bien que longues et demandeuses en temps, vous ont évité un contact direct avec le danger. Vous prenez même le temps de reporter l'incident et de l'analyser avec vos collègues et vos encadrants pour partager les leçons apprises et sensibiliser les collègues des autres équipes. Dans le choix de la facilité, vous rentrez chez vous
avec le soutien de vos enfants et de votre famille. Vous n'êtes plus autonome. Chaque moment de vie devient une contrainte continuelle, si bien que vous vous sentez inutile et incapable. De plus, la douleur est parfois si intense qu'elle ne vous permet plus un sommeil serein. Vous ressassez dans votre tête l'événement en vous demandant comment vous pourriez revenir en arrière. Votre nouvel handicap restreint votre liberté de vie. Heureusement, votre famille vous apporte tout son amour et son soutien. Vous comptez encore beaucoup pour eux. Ils vous aiment, quelle que soit votre situation, d'un amour inconditionnel. Cependant, vous allez devoir arrêter certaines de vos activités extra-professionnelles qui vous apportaient de la joie et du bonheur. De même, au travail, vous ne pourrez plus occuper complètement votre poste. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de votre décision sur votre vie. Dans le choix de l'état d'esprit sécurité, vous pouvez continuer vos activités extra-professionnelles qui vous rendent pleine de joie. Vous pouvez aussi profiter de vos enfants et de votre famille sans contrainte. Vous pouvez vous adonner à toutes vos activités en toute liberté. Votre encadrement est très satisfait de la qualité de vos interventions et vous propose des formations pour évoluer dans l'entreprise. Vous vous sentez libre et rempli de bonheur. Prenez un instant pour ressentir les effets de votre décision sur votre vie. Si vous en aviez le choix, lequel des deux scénarios choisiriez-vous ? Prenez quelques instants pour penser à la conséquence de vos choix au quotidien. Chacun de vos choix quotidiens face aux dangers qui nous entourent façonne votre vie et la qualité de votre vie. Aviez-vous déjà pris conscience du pouvoir de votre choix ? Quelles sont les conclusions de cette méditation pour vous ? Quel engagement pouvez-vous prendre sur la manière de faire vos choix face aux dangers qui vous entourent ? Je vous laisse 1 minute pour méditer et poser vos choix d'action que vous allez mettre en œuvre aussitôt. Quand vous le voudrez, vous reprendrez conscience de votre environnement immédiat et de tous les dangers possibles présents. Vous pourrez ouvrir les yeux et, à votre rythme, vous lever et retourner en prudence à vos occupations. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vie, une vie sûre avec l'état d'esprit sécurité. Merci pour votre attention et votre engagement.